Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons introduire les servomoteurs, ses applications et les câblages typiques. Le servomoteur il est utilisé dans plusieurs domaines en industrie, dans l'automatisation des vannes pour laisser ou pas le passage des fluides, dans l'automobile pour commander les orientations des différents composants, les rétroviseurs ou la direction, et aussi dans l'aéronautique, notamment pour les contrôles de gouverne qui permettent de commander la direction de l'avion. En robotique également. Et il y a différents types de servomoteurs. Et il y a les modes tout ou rien, dans lesquels on a deux positions, ou voire trois, soit ouverte, soit fermée, soit en pause. Il y aura un signal alternatif ou un courant continu qui va demander au moteur de tourner dans un sens. Et dans ces cas-là, si c'est une vanne, il va fermer le passage du fluide. Dans le cas contraire, si on envoie un signal dans l'épine 02 BK, ça va demander l'ouverture de la vanne. Et à ce moment-là, le moteur va tourner dans le sens contraire pour notamment ouvrir notre canalisation. Et quand c'est pas alimenté, il va garder la position dans laquelle il était. En mode analogique, on a un niveau de tension ou bien de courant qui va être proportionnel à les déplacements de l'axe de notre servomoteur, notamment pour permettre l'ouverture ou la fermeture dans une position assez précise. Donc là, l'encodeur, il va permettre d'analyser l'entrée, la consigne, puis il va pouvoir appliquer ce déplacement à notre moteur pour qu'il puisse obtenir les positions demandées. Il existe aussi les commandes avec signal PWM, un certain rapport cyclique qu'on pourra éventuellement déterminer la course, le nombre de degrés d'amplitude qui seront possibles avec les moteurs. On les trouve notamment dans des systèmes robotiques à 6 axes. Il est typiquement composé d'un moteur à courant continu avec balai ou sans balai. Ça dépend du modèle. Et puis il y a un réducteur des engrenages qui permettent de réduire la vitesse de rotation de l'axe, notamment pour pouvoir donner une commande précise de la position. Et le capteur, il peut être utilisé notamment pour déterminer l'orientation consigne de notre moteur. Donc ça se fait avec un potentiomètre, en fin de course ou un encodeur. Et cette information, il va être transmise au contrôleur pour demander de continuer à alimenter le moteur ou bien pour lui demander de changer de sens. Donc c'est un système à boucle fermée puisque toute la commande va se faire à l'intérieur du boîtier. Il y a une entrée de consigne et une entrée de rétroalimentation. Et le signal PWM, c'est un signal cyclique. Et dans notre cas, c'est un signal qui est strictement positif. Plus on va augmenter le rapport cyclique, c'est-à-dire le temps que le signal est dans l'état haut, plus la tension moyenne que le moteur va identifier va être grande. Donc là, c'est un exemple d'un signal carré. Et donc, si on a un rapport cyclique de 75%, donc forcément, la tension moyenne qui est transmise à l'entrée de notre contrôleur du servomoteur va augmenter. Et c'est ça qui va permettre d'orienter notre carte pour savoir quel est l'angle qu'on veut utiliser. Donc voilà les servomoteurs. On a les palonniers, les hélices, et puis on a les câbles qui permettent d'un côté d'alimenter en tension continue notre moteur et d'autre côté, grâce au signal consigne PWM, de commander l'orientation de notre axe. Par exemple, si on a une impulsion de 0,5 millisecondes à 50 Hz, donc là ça veut dire 20 millisecondes, on aura un déplacement de 0 degré. Si on augmente, donc on va augmenter les rapports cycliques, ça va permettre que l'angle va s'incrémenter également et notre moteur va tourner jusqu'à arriver à la position demandée. Au-delà de 180 degrés, il y aura un blocage mécanique et dans certains modèles, c'est ce qui va empêcher que notre axe puisse tourner 360 degrés.
Nous pouvons constater avec l'oscilloscope que les duty cycles de la valeur de 0 degré correspondent bien à 0,5 millisecondes et puis ça augmente jusqu'à environ 2,5 millisecondes qui équivaut à 180 degrés. Donc là on voit la variation du duty cycle de 0, 90 et 180 degrés. Et la signal est de 5 volts et puis on constate la variation du duty cycle de notre servomoteur par rapport au degré de notre servomoteur.